s'autorise à l'erreur, mais mettez toute la conviction possible. Fini. Arrête de sortir un contre-temps. Tirez pour marquer. Donc là, vous allez me faire un plaisir, allez laisser pas le progrès. Malheureusement, après, est arrivé ce qui est arrivé. Ah, mettez de la rigueur là. C'est pas moi, on va parler là. Bonjour, je m'appelle Seydine Abba, je joue au FC Montfermeil dans le 93 et je suis milieu de terrain. Je suis plus relayeur, je fais beaucoup d'allers-retours, j'apporte défensivement comme offensivement. C'est ça que je fais, je cours beaucoup. Seydina, franchement une belle surprise depuis le début du championnat parce qu'il est très régulier, très rigoureux dans ce qu'il fait, que ce soit à l'entraînement et en match. La rigueur qu'il met, je dirais, elle est exemplaire. Je pense que niveau VMA, on a une des plus grosses VMA de tous les championnats nationaux, parce qu'il court partout. Content, vraiment content de sa saison, je dis ça et j'espère que ça va continuer. Ça sort, on part de là. Vite, vite, réduisez tout de suite. Vite à la perte, vite à la perte. Bien joué, encore. Pas vous cacher, bien joué. On va aller voir ailleurs. Là, tout de suite. J'ai commencé dans le club de ma ville, à Alfortville. Puis je suis parti au CFFP pour après ensuite revenir à Alfortville pour repartir au CFFP. Ça, c'était en U16. Après, j'ai fait ma deuxième année du U16 au PUC, dans le 13e. J'ai fait après U18D1 au PUC. Après, l'année dernière, j'étais en U18R2 à Joinville. Cette année, du coup, U19 national à Montfermeil. Seydina, c'est un profil de joueur, je dirais, plutôt complet parce qu'il est capable de récupérer beaucoup de ballons. Puis aussi à l'agressivité qu'il met, à la VMA qu'il a. Sur ça aide pour aller combler un peu les espaces et aller chercher, gratter des ballons à droite, à gauche. Non, il gagnerait à progresser dans les derniers gestes, que ce soit dans la zone de finition pour frapper et dans la dernière zone de passe, ça aboutit pas à grand chose et sur ça, il faut qu'il passe un cap. Par rapport à mes matchs précédents, je le revisionne. Même les coachs, ils me font des retours. Et aux entraînements, du coup, j'essaye d'améliorer ce qui n'a pas été pour progresser. Ah, ça a été doublé ça, récupérez-le. Bravo. Égalité, j'ai dit. Fabio, aux entraînements, il demande de mettre beaucoup d'intensité pour nous préparer les week-ends parce que c'est très intensif les matchs. Oh, joue. Va, ça compte, ça joue. Oui. Bien joué. J'habite à Orly et pourquoi je viens jusqu'à Montfermeil, c'est parce que c'est le meilleur niveau en France en U19. Je fais des sacrifices, je préfère faire le déplacement. Ça se trouve, ça pourra m'emmener loin que de jouer dans un club je sais pas, de U20 R1 à côté de chez moi ou quoi. Je préfère venir ici. Seydina, c'est bon quoi? Ouais, t'es en mode quoi, Yannou? Wesh, Yannou, t'es en mode quoi? Wesh. T'as fait que samedi? Moi je joue sur PS3 si tu veux, t'as. Ouais? Pourquoi tu rigoles?
deux expulsions là. Bah ouais, ça existe au monde du jeu. Le groupe depuis la prépa il vit très bien. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a rien. Tout le monde s'entend bien, ça rigole beaucoup. Mais quand il faut être sérieux, on sait être sérieux. Et ouais, ça marche bien, hein. Franchement, le groupe. Concernant la semaine dernière, je voudrais revenir avec vous sur ce que, selon vous, a été, ce qui a un peu moins été performant, où on aurait pu être plus performant. En offensive, on a pris des passes et nos passes. Alors, bon, vous m'avez dit que c'était dû aussi au terrain qui ralentissait, je le comprends, mais bon, on a mis quand même du temps pour le comprendre. On aurait pu créer des vraies situations dangereuses juste avec une ou deux passes plus appuyées, ou juste avec un ou deux choix plus cohérents. Sur l'aspect défensif, c'était cohérent. Et on leur laissait pas un nombre d'occasions non plus. Combien d'occasions ils ont eu en première mi-temps? Je parle de rentre dans la surface, il y a vraiment danger. Il n'y en a pas eu énormément. Mais malgré ça, ce qui posait vraiment problème, c'est que quand on récupérait le ballon, on ne créait rien de dangereux. Et quand on avait le ballon, on s'en débarrassait. On avait peur de faire des erreurs. Et du coup, à avoir peur de faire des erreurs, on faisait soit les mauvais choix, soit on n'utilisait pas la bonne surface de pied pour faire la passe, soit on se précipitait. Voilà. Donc toutes ces petites choses-là, il faut corriger. Sur les transitions défensives, on ne fait jamais de faute. On va faire faute quand c'est proche de notre surface, donc du coup on crée un nouveau danger. Mais quand il y a une transition défensive qu'on va cadrer à la perte, si on ne la récupère pas, le joueur il se retourne et il avance. Et on ne fait jamais faute. Mais ça fait partie des gestes d'un footballeur aussi à un moment donné. Être capable de faire une faute au bon moment, au bon endroit, ça peut faire du bien à tout le monde. Contre le PSG, quand ils marquent leur premier but, on fait faute dès le départ, on n'en parle pas. Il n'y a pas de but. Et il faut que vous changez cet état d'esprit de dire « je prends le ballon ou rien ». Il y a des zones où bien sûr quand on est proche de la surface, et surtout dans la surface, il ne faut pas toucher notre adversaire, mais quand on est au milieu de terrain et tout, qu'on vient de perdre le ballon, il faut être agressif à la perte. Et vous vous rendez compte qu'on fait une faute là, on vient de perdre le ballon, on fait une faute ici. Ça évite à tout le monde de faire 50 mètres pour revenir ici. Oui ou non? Elle fait du bien cette faute. Et on a le droit à un carton jaune dans un match. Utilisez-le correctement. Alors par contre, je refuse qu'on parle avec l'arbitre ou quoi que ce soit. Les seuls qui vont être, entre guillemets, autorisés à parler, c'est nous, fin. Nous, on prend un jaune, ça n'a aucun impact sur le match. Par contre, vous ne gaspillez pas de jaune pour ça. Par contre, je le répète, s'il y a une contre-attaque, il faut prendre un jaune, on prend un jaune. Maintenant, on va parler d'aujourd'hui. Je vais vous donner la compo. Et je vais vous donner les choses sur lesquelles je vous attends. Et on va parler de l'adversaire aussi un petit peu. Adversaire, comme je vous ai dit, je vous l'ai dit vendredi, je le redis, c'est pas ce qu'ils alignent depuis le début de championnat aujourd'hui. D'accord? Ils alignent tout ce qu'ils peuvent aligner de bien. Ils vont les mettre, ceux qui s'entraînent plus haut, ceux qui jouent plus haut. Donc aujourd'hui, on va avoir une belle équipe. Ils ont tendance à, et je pense que ça ne changera pas. Ça, je pense que c'est ce que nous vend le coach, ça risque de pas changer. On a des centraux qui s'écartent énormément. D'accord? Après, je vais vous expliquer comment gérer ça. Mais sachez que ça va vite se transformer à 3 derrière et avec les latéraux qui se transforment en piston. Ok? Ce que je vais vous demander par rapport à ça, nos deux attaquants, nos deux joueurs couloirs, on en a parlé vendredi. Voilà. Ça risque de donner ça. Et c'est là que je vais vous demander d'être concentré et appliqué. Nos deux attaquants, fermer tout ce qui est passe, axe. Ok? Faire coulisser, basculer, là, il n'y a pas de danger. Dans cette situation-là, on n'a aucun danger. Fermer temps de passe et l'obliger à jouer où? Voilà. On l'enferme côté. S'il arrive à jouer côté, c'est notre latéral qui sort. On bascule, on bascule, on bascule. C'est bon? Sur les corners, on va mettre beaucoup de densité. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Là, on est là. On a un joueur, par exemple, à la sortie ici. Ce que je vais vous demander, c'est partir tous dans les 6 mètres. D'accord? Sauf un. C'est bon ou pas? Un devant le gardien, sans le toucher. Sans le toucher parce que les arbitres, ils sifflent direct. Vous ne touchez pas le gardien. D'accord? Vous mettez juste devant lui. De la personnalité. On en a mis sur notre dernier match à domicile. On en a mis par moment sur le dernier match. Malgré la défaite, c'était cohérent. Par moment, on a essayé de mettre des choses en place. Mais je veux de la personnalité de maintenant jusqu'à la fin du match. Et vous l'avez vu, en mettant de la personnalité contre le Havre, on a été très cohérents, vous êtes fait confiance les uns les autres. Et je pense que vous avez pris du plaisir. Moi, personnellement, j'en ai pris. Ok les gars? Allez, c'est parti. Le début de saison, il est assez mitigé parce qu'à l'extérieur, on n'a pas réussi à s'imposer, même si on ne fait pas des mauvais matchs. Mais à domicile, on arrive à gagner, donc ça, c'est intéressant. Maintenant, il faudrait essayer d'enchaîner les victoires sur les matchs qui a à venir. Et là, je repars, plus encore.
À l'échauffement, je trouve que les garçons ils sont plutôt bien concernés. J'ai eu des années où il fallait être derrière certains joueurs et tout. Là, je trouve que la plupart du temps, je les ai trouvés très concernés, très appliqués sur ce qu'on leur demande à l'échauffement. En plus, moi, je me mets en retrait, c'est pas moi qui anime l'échauffement et du coup, je peux regarder de façon plus pointilleuse, on va dire, certains joueurs, voir comment ils se comportent, s'ils sont dedans, s'ils sont nonchalants, s'ils sont appliqués. Depuis le début, je les trouve très concentrés à l'échauffement. Pendant l'échauffement, j'ai senti l'équipe qu'elle était bien, on est déterminé et je pense qu'aujourd'hui on va faire un beau match. Beaucoup de com, faites-vous confiance, on l'a dit. D'accord, dans tout ce qu'on fait, il faut vraiment montrer qu'on a plus envie qu'eux. Allez, force, hein, ensemble. Hein. Allez. Mais sors, sors là, sors là. Sortez-la vraiment à bout. Vas-y, prends Mehdi, prends. Reste là, Mehdi, tu vas où? Mehdi, tu vas où? On n'avait pas très bien commencé le match, mais avec ce but, franchement, ça nous a soulagés. Après, on a senti que ça allait largement mieux. Bien joué, Bleu, bien joué, allez. Mehdi, pourquoi intervenir là? Il n'y a pas de danger là. Vite Raphaël, sors si c'est compliqué, sors là. Bien joué. Mais Yannick, il faut te rapprocher là.
Replacez, vite. Sans faute, deuxième ballon. Deuxième ballon. Oh! Eh, ça sert à rien d'aller à 3 sur le joueur, là. Benny, attention de sortir à contre-temps là. Bien joué bleu. Benny, arrête de sortir à contre-temps. Benny, on revient. Plus à 2. Benny, arrête de sortir à contre-temps. Arrête de sortir à contre-temps. Dans le contenu, on a été assez bon, mais malheureusement, devant, on a eu beaucoup d'occasions. On n'aurait pas dû revenir à 1-0, on aurait pu revenir à 2-3-0 facilement. Tranquillement, on va faire un petit point, parce que peut-être que vous êtes satisfait de vous, moi je ne le suis pas. Il y a des bonnes choses, certes, tout n'est pas acheté, loin de là, il y a plus de positifs que de négatifs, mais moi le négatif me dérange énormément. Et c'est vous qui allez m'énumérer tous les points négatifs de cette première mi-temps. Après on reviendra sur le positif, pour aborder la deuxième mi-temps et faire en sorte que ça se passe encore mieux que la première. Merci. Voilà, là, c'est développé, je suis d'accord, pleinement d'accord avec cette analyse. C'est-à-dire qu'on est là, on est devant le but. On la joue comme si on allait jouer 3 heures et qu'on allait en avoir 15 comme ça. Vous vous dites quoi? Moi, je me mets dans votre tête. Hein. Je sais ce qui se passe dans votre tête, dans la plupart des joueurs. Là. Bah, on en a eu plusieurs, là. Tranquille. Pourquoi être méchant? Parce que si on joue un match, on n'a pas le ballon, on n'en a qu'une, là, dans votre tête, vous allez, ah, vas-y, là, c'est l'occasion, je vais y aller, je vais tout faire à 100%. Les choix, la conviction que vous mettez dans vos frappes, c'est dégueulasse. Non, vraiment, c'est dégueulasse. Ce qu'on fait avant, c'est bien, je valide 100%. On arrive à sortir de situation, on est un peu en galère, tac, tac, hop, on combine, on sort de là, on avance. À l'entraînement, on arrive, on envoie des lucarnes. Là, on a peur, là. On a peur de louper. Arrêtez d'avoir peur de faire des erreurs. On vous autorise à l'erreur, mais mettez toute la conviction possible. Tirez pour marquer, s'il vous plaît. Tirez pour marquer. Après, si le gardien la sort, si après vous tirez à côté, mais vous avez mis de la conviction, ça me va. On vous dira rien. Mais c'est comme contre le Havre. Il fait toute la moitié de terrain, on le regarde.
Et allez faire faute. Vous avez peur de quoi? De prendre un jaune? Faites faute! Donc là, vous allez me corriger toutes ces petites erreurs de merde, parce que tactiquement, c'est intéressant ce qu'on propose. Après, attention, là, j'ai pas avec toi. Arrête de t'économiser. Là, tu t'économises, là. Eh, si tu dois jouer 60 minutes, tu me joues 60 minutes à fond. Là, tu t'économises. Tu recommences la deuxième comme ça, tu sors. C'est compris ou pas? Tu t'as décidé de tirer, c'était pas le bon choix. Ok, c'est pas grave. T'as décidé. Pourquoi t'avances pas? Il y a quelqu'un qui est sorti sur toi? Pourquoi t'avances pas? Ah ouais, mais ça, je peux pas le faire à votre place. Vous voulez que je vous télécommande ou quoi? Non, on vous laisse un maximum de créativité, mais faites-moi les bons choix. Tu veux tirer? T'es sûr de toi? Bah avance, va jusqu'au bout du truc. Si on doit prendre 4 cartons jaunes parce qu'on a fait 4 fautes, on les fait, je m'en fous. Mais maintenant, regardez-moi. Oh, à la fin du match, je vous entends crier. Il n'y a pas d'on arrive, on est dégoûté. Ouais, on aurait dû faire ça. Ah ouais, juste une info. Perso. Parce que moi, je considère que dans le jeu, dans plein de choses, on a été meilleurs qu'eux. Écoutez, il y a des joueurs de chez eux, dans le pouvoir, là, il marchait avec moi, il a dit on est en train de perdre contre cette équipe, elle pue la merde. Mot pour mot, il a dit ça. Là, c'est pas normal. Sachant qu'on est chez et si là, on met les occasions qu'on a à mettre, il ne dit pas ça. Donc là, vous allez me faire le plaisir, allez les éteindre complètement. Ok? Ouais, les gars, allez. Hé, Darrell, vas-y vraiment, là! Merci. Melvin, merci de me donner raison. Raph, très bien. Là, vous êtes en train de vous enflammer. Excellent. C'est ça qui est bien, le groupe il est bien, tout le monde fait les efforts pour les autres. Ça c'est important parce que s'il y en a un qui n'est pas dedans, ça peut mettre toute l'équipe en péril. Là nous on est bien, on fait les efforts ensemble et c'est ça qui nous permet de bien défendre. Julien est capable de renverser à l'opposé. Sois bien écarté, il va tout donner, d'accord? Quand tu rentres à l'intérieur, Julien, tu viens me chercher pas mal. Bien joué les gars. Bien joué! T'as la fouillette!
Non, je trouve qu'on s'est pas relâché parce que même après le 3-0, on a réussi à continuer à bien garder le ballon, à faire des bonnes situations. Malheureusement, après, il est arrivé ce qui est arrivé. Hé Gabriel, tu te fous de moi ou quoi là? Ce but-là du 3-1, alors qu'on maîtrise le match et qu'on est plus proche du 4-0 pour nous que du 3-1, me dérange énormément parce que c'est pas une erreur anodine ou un exploit de l'adversaire, c'est une erreur parce que le joueur qui est rentré en question fait l'erreur parce qu'il n'est pas dans le bon état d'esprit. Il ne met pas la rigueur parce qu'il n'est pas content d'être sur le banc et d'ailleurs il sera sanctionné par rapport à ça. Il fait un geste avec beaucoup de nonchalance, il n'est pas dans la bonne zone déjà au départ, le choix de passe il n'est pas bon et ces erreurs-là elles rendent dingue parce qu'au final au lieu d'être à 4-0 on se retrouve à 3-1 et je pense que si le match dure 5 minutes de plus, je dis même pas qu'ils égalisent, je pense qu'on perd même le match. Ah mec, t'es de la rigueur là! C'est sûr que c'est chiant, surtout à ce moment-là, parce qu'ils sont dans l'euphorie là de revenir. Ils sont tous remontés à bloc. C'est chiant de faire cette faute-là, mais bon, c'est relâché en même pas 2 minutes. C'est pas normal. Maintenant, faut pas qu'ils reviennent. Le travail qui a été fait pendant 85 minutes, vous l'avez gâché. Même pas 90 minutes. Parce qu'on a manqué de rigueur. Et toi, tu te fous de la gueule de qui, là? Écoute-moi bien, regarde-moi dans les yeux. Quand tu boudes parce que t'es sur le banc, bah tu dégages. Tu le sais déjà, la semaine prochaine, tu joues pas. T'es fou ou quoi? Et après, on prend le but. Oh, calmez-vous. Il y a 3-1. Mais après, par contre, il y en a. Je l'ai jamais dit, hein. Mais dis, tu fais un match sérieux. 3-1, on vient de prendre un but. Il reste 5 minutes. Nolan, il est pressé. Tu me prends le couloir comme si t'étais ailier. Vous êtes complètement dingue ou quoi? Là, vous me gâchez tout, là. Match qui peut finir 4-5-0 pour nous. On se retrouve à en prendre 2 et à la fin, on serre les fesses. Ils ont fait égaliser à la fin. Vous imaginez le scénario, là? Et je dois dire aux rentrants de venir défendre? Écoutez-moi bien. Maintenant, regardez ce qui vient de se passer aujourd'hui. Si je dois faire 0 changement dans un match, j'en ferai 0. Parce que là, j'ai fait du social. Hein. Yannick ne doit pas sortir déjà. Melvin non plus ne doit pas sortir. Là, au lieu de passer un bon moment à la fin du match, on va tous rentrer chez nous. Vous allez manger votre petit sandwich, vous allez rentrer chez vous. Là, je ne suis pas content du tout de la fin du match. Et on a gâché beaucoup de choses. Parce que ça, c'est un match. Si on a de la rigueur, on va 4-0. Donc là, j'espère que c'est la première et dernière fois que ça arrive. J'ai dit de la rigueur. Et vous avez entendu, hein, j'ai pas dit jusqu'à la 90e. J'ai dit jusqu'à la fin du match. Et là, on s'est arrêté vers la 88e, 87e. Ouais, stop, c'est bon. Ça suffit. Et après, on a paniqué comme pas possible. Vous avez vu vos dégagements à la fin, là? Le match, il dure 5 minutes de plus, on gagne pas. Peut-être même juste 2 minutes de plus, on gagne pas.
apprentissage aujourd'hui, ça doit nous servir de leçon. Moi, je suis exigeant, je l'ai toujours été et je le suis, mais pour les joueurs. C'est pour ça que je suis très énervé à la fin du match contre Valenciennes, pas contre tous les joueurs, mais quand même que les joueurs comprennent qu'il n'y a rien d'acquis. On a fait une bonne prestation, mais malheureusement, les 5 dernières minutes, ça gâche tout le plaisir. Sans ces 5 dernières minutes-là, on aurait pu fêter la victoire tranquillement, mais après, je comprends qu'ils soient énervés, parce que c'est pas normal, en 5 minutes, ils ont fait nous revenir de 3 buts. Racing, le prochain match, on a pu voir par rapport à leur performance que c'était une bonne équipe. Et franchement, là-bas, ça va être un derby, hein, parce que 2 clubs amateurs d'Île-de-France. Maintenant, il faudra aller gagner là-bas.